pouvez vous taire? Play a bit on the track. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager, de faire un partage avec vous, de vous trouver une petite astuce pour vous choper ce petit chien magnifique qui est le Poméranien. J'ai acheté un Poméranien il y a pas longtemps, il y a 5 mois de cela. Je vais faire une vidéo tout de suite, je l'ai plutôt partagé sur Snapchat, mon compte Snapchat qui est juste là, donc je l'ai plutôt partagé sur Snapchat. Je me suis dit faire une vidéo pour donner une astuce parce qu'il y a plein de gens qui ne me suivent pas forcément sur Snap, vu que moi je reprends petit à petit. Donc une petite astuce pour avoir un Pomeranian, je dis vraiment un vrai Spitz Pomeranian moins cher ou un vrai Spitz Poméranien. Vous dites ça comme vous voulez, si vous voulez faire à l'anglaise Pomeranian. Sinon vous dites Poméranien. Donc ou un vrai Spitz Poméranien moins cher. Je vous le présente tout de suite. Muffin, t'es où bébé? Ah, voilà ma target. Donc là, je vous présente Muffin, mon petit Muffin qui est un Poméranien. Voilà, donc il est vraiment magnifique et c'est un vrai de vrai, 100%, sans triche, sans remix, sans mélange, 100% un amour de chez amour, amour. Et il est tellement gentil, les filles. Il n'a pas une once de méchanceté. Il est câlin. Là, il ne veut pas faire de câlin. Pourquoi tu vas faire de câlin? Tu bottes? Ils sont mes câlins. Non, tu veux pas me faire de câlin? Bon, pour l'instant, il veut juste que je le... Coucou. Oh oui, tu fais la star. Oh. Donc voilà, donc Muffin, c'est un petit Poméranien qui est très gentil, très câlin. Il est adorable comme tout. Commence pas à bander. Ne commence pas à bander. Je n'aime pas ça, Muffin. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas ta femme. C'est un petit Poméranien qui est très gentil, affectueux comme tout. Ce petit chien, en France, en tout cas, les vrais de vrais, 100%, il coûte à peu près entre 3 000 et 4 000 euros. Un prix que je trouve juste, mais juste indécent. Le prix d'une voiture, quoi. Donc 3 000, 4 000 euros, normal, 4 loyers, ça dérange personne. Bon, ok, super. Si vous ne connaissez pas, il y a 2 pages qui sont super connues en France, où ils vendent des Poméraniens, des vrais. Oui, c'est vrai, des vrais, parce que j'ai plusieurs amis à moi qui en ont acheté, là-bas. Donc oui, effectivement, des vrais Poméraniens, mais les prix entre 3 200 et 3 800 euros, pardon. Donc vous me connaissez un petit peu, les filles. Je me suis dit, si eux ils peuvent avoir des Poméraniennes, je peux avoir un Poméranien. Donc j'appelle le fondateur en fait de la page Instagram et je lui demande d'où viennent ces chiens, parce que c'est bien beau d'acheter des chiens, mais si on sait pas d'où ils viennent, c'est pas très intéressant. Donc il me dit qu'il travaille avec un élevage en Russie, voilà. Et donc du coup moi je commence un peu à fouiller dans leur Instagram. Vous connaissez Inspecteur Jess, je commence à fouiller dans leur Instagram et quand je fouille dans leur Instagram, je vois qu'ils suivent plein d'élevages en Russie. Attendez, pourquoi est-ce qu'ils suivent des élevages en Russie? Parce qu'ils prennent leurs chiens dans des élevages en Russie. Donc moi, ni une ni deux, vous me connaissez, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai trouvé un super compte Instagram où elle vend des Poméraniens qui sont magnifiques. Vous avez vu Muffin? Mais on en parle pas. Muffin, quand je l'ai eu, il ressemblait à ça. On en parle ou on n'en parle pas? Il était juste magnifique. Il était cousu main comme il était magnifique, c'était vraiment le chien en gros que je voulais, vraiment c'était celui-là que je voulais. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec cette dame sur Instagram. Le chien, on en parle du prix. Donc le prix du chien, 1 200 euros. C'est vrai que pour certains budgets ça peut faire cher, mais après il faut quand même pas oublier que c'est quand même un type de chien qui est assez recherché et qui est assez rare. Enfin rare maintenant non, parce que Kim Kardashian en a un, donc qui veut dire que Kim Kardashian en a un? Maintenant vous allez avoir tous les fans de Kim Kardashian qui vont prendre un speech. Maintenant il y a toutes les meufs de la télé-réalité, elles ont commencé, oh tu veux encore des câlins? Oh ben voilà, ils vont refaire sa star. Vous avez toutes les meufs de la télé-réalité qui ont commencé à en acheter.
mais ça reste quand même un chien super rare. Il y a beaucoup d'escroqueries sur le Bon Coin, oublié. Snow, que je vous montrerai après, je l'ai eu sur le Bon Coin, je l'aime de tout mon cœur, mais on m'a escroqué. Je tiens à le dire, c'est un élevage, pourtant à Levallois, quartier soi-disant UP, je me suis fait arnaquer. Donc voilà. Donc juste pour dire que du coup j'ai pris contact avec cette dame. Voilà aussi. Petit bémol, cette dame elle parlait pas français ni anglais. Donc du coup toute notre conversation, j'ai dû la translate. J'ai translate toute notre conversation et du coup bon ça va, c'était super agréable de parler avec elle. Elle m'a rassurée comme tout, elle m'a montré parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vendent des poméraniens et qui utilisent des photos qui ne sont pas les leurs. Voilà, ça aussi il faut faire super attention à ce que vous choisissez, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'annonces et c'est des fausses annonces, vous voyez. Elle m'a montré Muffin, elle m'a fait des vidéos avec son nom dessus et tout, c'était juste trop mignon et du coup j'ai craqué encore plus vite. Donc je lui ai demandé comment du coup est-ce que ça se passait pour faire venir ce petit Muffin en France, voilà. Oh mon amour, tout beau temps, ah ouais. Il vous fait craquer. Qu'est-ce qu'il est craquant. Un bébé. Oh, yeah. Oh. Donc pour faire venir mon petit Muffin en France, j'ai demandé quelles étaient du coup. Je te laisse partir parce que là tu recommences à bander et ça me dérange. Donc quelles étaient, ça c'est problématique ça. Donc quelles étaient les démarches à faire pour avoir ce petit split. Donc elle m'a dit, pour bloquer en tout cas le petit Muffin, il fallait que je envoie un acompte par Western Union de 300 €. Donc moi en fait au début j'ai eu un petit peu peur, mais après je me suis dit non. Je pense pas que cette dame va m'escroquer. Elle a quand même un certain nombre de cas, elle a quand même certaines appréciations, elle a des identifications, il y a quand même des photos, des preuves. Voilà, je me suis dit, je pense pas que cette dame va m'escroquer, mais quand même, de toute façon, j'ai pas le choix. Je veux vraiment ce petit chien. Donc voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est vrai que si vous ne tentez pas, vous ne pouvez pas savoir si quelque chose marche. On est d'accord, c'est un peu comme, je sais pas moi... Bon bref, je vais m'arrêter là. Mais en gros, vous pouvez pas savoir si quelque chose marche. Donc du coup, ni une ni deux, je suis partie à Western, je lui ai fait le virement de 300 €. Elle m'a dit super, qu'elle l'avait reçu et que d'ici une semaine, j'allais recevoir mon petit meuf. Voilà, donc j'allais recevoir mon petit meuf. Et du coup, j'étais juste trop... Il a la dalle là, oh là là. Il a la dalle de sa maman. Donc du coup, j'étais juste trop pressée. J'étais juste trop pressée de recevoir mon petit Muffin. Et voilà, donc du coup, une semaine plus tard, il y a un monsieur super gentil. Bon, voilà, vous savez, les Russes, hein, comme c'était en Russie, les Russes, ils voyaient pas beaucoup de noirs. Donc du coup, je crois qu'il a été un peu surpris de me voir. Mais bon, après ça, c'est mon opinion. Bref, et du coup, il est venu, il m'a rapporté Muffin et tout s'est bien passé. La transaction s'est super bien passée. Je lui ai donné le reste de son argent. Il y avait une dizaine de personnes qui attendaient d'autres animaux. Je n'étais pas la seule. Voilà, donc ce qui prouve que tu dégoûtes. Ce qui prouve que c'est un vrai service. Donc je n'étais pas la seule à attendre mon petit bébé. Je n'étais pas la seule à attendre mon petit bébé. Et du coup, qui était bien, c'était que vraiment je m'étais pas trompée. J'avais vraiment senti que cette dame, en tout cas c'était une bonne personne. Et voilà, à savoir que ces chiens, c'est que des chiens de concours, donc c'est que des Spitz de concours qu'ils ont en fait, si vous voulez, les 7 générations. Donc les 7 Spitz, les 7 ancêtres de Muffin, ce sont des vrais Spitz 100%. Ils n'ont pas été croisés avec des Chihuahuas, avec des Yorkshire ou autre chose. C'est vraiment des Spitz qui ont été très bien éduqués. Très bien nourri, à savoir que quand moi j'ai eu Muffin, c'était un amour, il était déjà super social, très joueur, il ne se cachait pas, il adorait déjà les câlins et il me cherchait déjà partout. Alors que quand j'ai eu Snow à l'élevage dans le 92, elle était très peureuse, très malade. Je l'ai emmenée plusieurs fois chez le vétérinaire. Ça m'a coûté super cher dès le début et pourtant je l'ai payé au même prix que Muffin. Voilà, donc là c'est vraiment juste pour dire que en gros le chien était déjà super éduqué, super social. Il savait déjà s'asseoir, il savait déjà aller faire pipi sur la couche. Il était déjà nickel et pourtant il n'avait que 3 mois.
Voilà, il n'avait que 3 mois. Important, il faut que quand vous preniez votre Spitz, il ait un pédigré. Donc quelque chose qui vous garantit que c'est vraiment un Spitz poméranien. Parce qu'à savoir que dans les Spitz, il y a vraiment plusieurs types de Spitz. Donc vous avez le poméranien, du coup comme Meuf Meuf. Et vous avez les Spitz allemands, les Spitz nains, les Spitz allemands, les Spitz nains, et après il y a plusieurs tailles, ça varie, les poids aussi ça varie. Muffin c'est vraiment un gros lard, mais il est tout petit, mais c'est un gros lard. Il fait déjà presque 3 kilos, voilà. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus? Donc, vous pouvez vraiment, en toute confiance, parce que je sais que j'ai quand même une dizaine de filles sur Snapchat qui ont du coup acheté leur petit chien, qui ont du coup acheté leur petit chien sur la page Instagram que j'ai dit. Donc en toute confiance, vous pouvez acheter votre petit chien là-bas sans vous faire vraiment de problème, parce que c'est vraiment une dame qui est sûre. Je gagne rien à vous dire ça, moi c'est juste un petit partage que je fais avec vous qui peut être très intéressant. Donc en ce qui concerne le chien, donc voilà, si vous voyez la Muffin, il a quand même pas mal de poils, mais il a pas tout parce que je l'ai fait couper. Et oui, parce qu'il a fait sa petite mue. Donc à partir de 5 mois, parce que quand vous les avez, ils ont des poils partout. Vraiment, il avait les poils partout. Et quand vous les avez, quand vous recevez les petits chiens comme ça, ils sont vraiment beaucoup touffus. Mais les poils tombent. Les poils tombent énormément, ils partent et c'est la mue. Et des fois, ils se retrouvent avec plus un poil sur le caillou. Enfin, quand je dis un poil sur le caillou, ils se retrouvent avec presque plus rien sur le caillou. Ne vous inquiétez pas, les filles, ça va repousser. Ça va repousser. Voilà. Donc, en ce qui concerne la nourriture, Muffin, il n'est pas compliqué. Par contre, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très gentil, très mignon, mais il est très coquin. Donc, quand j'ai le malheur de laisser sur ma table de chevet, du pain, un petit bout de gâteau, un petit truc, il va monter dessus et il va manger. Et quand je le laisse, et si je l'ai malheur de laisser ma poubelle à l'entrée, il va déchiqueter ma poubelle et il va manger tout ce qu'il va trouver dans la poubelle parce qu'il est comme ça, Muffin. Il est comme ça. Donc c'est des chiens qui sont très malins. Voilà. Mais franchement, c'est des amours. Franchement, ils sont vraiment, mais vraiment gentils. Il adore les câlins. Bon, là, en fait, le problème, c'est qu'il n'arrête pas de bander depuis quelques temps. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Bref, il adore les câlins. C'est quelqu'un de très affectueux. Voilà. Et apparemment, cette race de chiens, en général, ils sont tout gentils, ils sont tout mignons. Et ils adorent juste ça, les câlins. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les câline toute la journée. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Essayez de les promener au moins 2 fois par jour, c'est très important. Voilà, les faire manger, vu qu'en fait c'est des gros malins et qui préfèrent manger dans l'assiette du maître que dans leur propre assiette. Moi, ce que je fais, je les nourris juste 1 fois par jour. C'est une dame qui m'avait dit que c'était mieux de faire comme ça, et puis depuis que je le fais, ils mangent vraiment leur gamelle. Donc voilà, donc moi je les nourris juste 1 fois par jour et c'est très bien déjà comme ça. Le matin, si je vois que Muffin a vraiment faim, parce que Muffin il est un peu plus petit que Snow, je le nourris un peu plus le matin. Mais bon, Snow aussi de toute façon mange après dans la gamelle. Elle, c'est pas une grosse gourmande. Mais bon, voilà. Donc là, c'était le petit Muffin. Donc vous pouvez lui dire au revoir. On dit au revoir. Au revoir, Muffin. Ah oui, donc comment est-ce que vous voulez différencier un vrai poméranien? Donc déjà, le nez plat. Là, son nez a un petit peu poussé. C'est normal. Mais quand je l'ai eu, il avait le nez plat. Les oreilles arrondies. Elles sont arrondies. Malgré que vous les voyez pointues, ce sont des poils. Mais sinon, les oreilles sont arrondies. Et des grosses pattes. C'est très important quand vous choisissez votre Spitz qu'il ait tous ces détails. Et choisissez-le également le plus poilu possible. Comme ça, quand il fera sa mue, il lui restera des poils. Voilà. Donc, pour celles qui ne l'ont pas vu dans mes précédentes vidéos, là, je vous présente Snow. Donc, Snow, ma petite chérie d'amour. Vous voyez. Donc, elle, c'est ma petite pupusse. Alors, Snow, si vous voulez, en fait, je suis partie dans un élevage dans le 92 en me disant que le 92 c'était quand même un truc un peu bourgeois, tout ça. Donc je suis partie la prendre dans un élevage dans le 92. Voilà, donc à la base c'était censé être un Spitz nain, mais on voit clairement qu'elle est mélangée. Elle doit être mélangée en fait avec un chihuahua au poil long, je pense en tout cas, mais c'est pas grave hein, parce que moi je l'aime quand même. Juste pour vous dire que Snow, si vous préférez, elle est beaucoup plus discrète, beaucoup plus calme et beaucoup plus méchante que Muffin. Après, c'est une question de caractère, mais je pense que c'est aussi une question de comment est-ce qu'elle est née.
les circonstances parce que je l'ai eu très malade. Et quand je l'ai eu, elle avait plein de problèmes. Vous vous rendez compte, un chien qui fait de l'alopécie, n'importe quoi. Donc elle avait plein de problèmes de santé, problèmes de poils. Et elle a un comportement parfois assez bizarre. Elle se cache et tout. Ça se voit que moi je pense que c'est pas un petit chien qui était heureux, qui est né heureux, mais c'est pas grave. Quand même, elle est quand même super agréable à vivre, mais elle est juste un peu beaucoup jalouse de Muffin. Mais même avant que j'aie Muffin, elle était très, je sais pas, on dirait qu'elle n'avait pas la joie de vivre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris Muffin, pour qu'elle ait un compagnon. Donc à la base, en fait, moi, sinon, quand je l'ai pris, elle était blanche. Mais elle avait déjà un peu les oreilles, un peu crème. Et quand je l'ai eu, si vous voulez, ça devait être la même chose que Muffin. C'est ce que la dame m'avait dit, mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, après on choisit pas, hein, tant pis, hein, maintenant l'amour est là, l'amour est installé. Donc c'est pas grave, mais juste pour vous dire les filles de faire très attention au bon coin, à tout ce que vous trouvez sur le net. Essayez vraiment de vous renseigner à droite et à gauche où est-ce que vous pouvez prendre vos chiens et vous verrez, ah, Muffin il est jaloux. Et vous verrez du coup où est-ce que vous pourrez vraiment trouver des chiens de bonne qualité, parce que je vous jure que Muffin, oh là là, il a la joie de vivre, il est tout le temps en train de rigoler, de sauter, et c'est vraiment un amour. Donc je vais vous mettre tous les liens pour savoir où trouver Muffin, où trouver des Poméraniens qui sont vraiment super top. Et voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo va vous aider, j'espère que toi aussi tu vas craquer. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.